afternoon event. Just make sure that you all have got a small ticket with a number. This will allow you to participate in a quiz that will happen at the end of the event. The first prize of the lucky draw is a Samsung Galaxy A37 5G. And the second prize is the Huawei Watch GT6 Pro, which both are sponsored by Mauritius Telecom. And also I will ask the audience that are behind just to come in front. Yeah, come in front. You can come here. So we'll start in a few minutes. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Yajnesh Ramchan, and it is my privilege to serve as your master of ceremony for this afternoon event. First of all, please make sure that you all have put your mobile phone on silent. And it is my pleasure to welcome the Junior Minister of the Ministry of Agro-Industry, Food Security and Blue Economy, Mr. Fabrice David, and Mr. Fabrice David, and also the Honorable Minister Danishwar Damri, Junior Minister of Finance.
Sorry, the minister's house. Okay. So please stand up to welcome the two junior ministers. So please welcome the Junior Minister of Fisheries and Agro-Industry, Mr. Fabrice David, and Honorable Danishwa Damwe, Junior Minister of Finance. And it is also my pleasure to welcome the CEO of Landscope Mauritius, Mr. Rajan Stowell, and MP Kaviraj Rukni, which are in the audience. Please sit down. It is truly a honor it is truly a honor with us to have your presence here today, and it reflects the importance of the conversation that we hope this afternoon, and we thank you for making your time for being here. And a special thanks to Mr. Fabrice David, which is his birthday today, and he made happy birthday to him. And in the audience, we have various people, students from various organizations, namely the UM Student Union, representatives from various universities, clubs, namely the UM Economic Society and UM Political Science Society. And also we have the presence of the National Youth Council and other regional youth councils. The national budget is more than a financial statement. It is a roadmap that outlines the government priorities, policies, and direction, and provides an opportunity to unpack the key measures in the 2026-27 budget, examining their potential and impact on our economies and societies, engage in an open and constructive discussion. Without further ado, let's now begin today's post-budget briefing with the presentation of the two ministers. The mic is yours. If you allow me, I will speak in Creole. I think Fabrice and I will speak in Creole. Donc, façon que nous avons procédé, d'abord, on vient remercier l'Université de Maurice, UTN, Cuban Student Union, qui organise ça. Et peut-être c'est la première fois qu'il fait un budget degree avec un étudiant. Donc, façon de procéder, un budget dit d'abord définit la performance de l'économie. Après ça, il donne la direction économique. Et aujourd'hui, Fabrice et moi nous concentrer surtout l'urban trend. What is this slide, next generation movement? Premièrement, de l'économie dans la bonne direction. De l'économie dans la bonne direction veut dire que déficit budgétaire veut en baisse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai envie, je ne crois que l'économie étudiant en économie ici, moi, j'ai envie de développer un indicateur économique qui s'appelle budget balance. Le budget balance peut sortir 6% et 3,7%. Ça même qu'on appelle déficit budgétaire. Et comme quel déficit budgétaire, il est composé de deux éléments. Maintenant, le capital balance, c'est-à-dire déficit budgétaire en ce qui concerne l'investissement, c'est-à-dire il veut dire emprunter pour investir, et le recurrent balance, c'est-à-dire combien nous emprunter pour nous payer pour ma dépense. Donc si vous avez performance économique du gouvernement l'année dernière à cette année, nous recurrent balance, c'est-à-dire
Combien nous avons prêté pour nous payer nos dépenses courantes, les paye sortir négatif, les paye positif. Ça veut dire qu'il nous paye pour prêter moins en moins pour nous payer nos dépenses. De l'autre côté, le déficit côté capital, c'est là-bas qu'il peut monter un petit peu. Ce qui veut dire qu'il peut emprunter pour nous investir. Et quand on investit, c'est là qu'on amène la richesse, et c'est sa richesse-là qu'il va partager. Et il y a un autre indicateur qui est très important, appelé primary balance. Primary balance veut dire dépenses, revenus, moins dépenses, mais sans intérêt. Ça, c'est extrêmement important, ça. Donc, le primary balance pour l'année 26-27 est négatif 0,1%. Nous baissons ça net. Mais le déficit budgétaire, 3,7%. Donc, ça 3,6% là, côté les sorties. Le déficit budgétaire là, côté les sorties. C'est l'intérêt. C'est-à-dire, nous pouvons payer l'intérêt de la dette qui n'a cumulé depuis avant. Et aujourd'hui, ça l'intérêt là, est 30 milliards de roupies. 30 000 millions de roupies pour l'année 26-27. Ça veut dire qu'il ne peut pas prêter pour payer l'intérêt de la dette qui n'a cumulé depuis avant. Maintenant, en tant qu'un gouvernement responsable, nous devons essayer de réduire sa fardeau de dette là. Fardeau de dette, qui les autres disent ils mettent nous et que l'on. Comment nous réduire sa fardeau de dette là? Nous devons produire. Et c'est là que ma jeune dette. Et là, un système qui peut perdurer depuis des années et des années. C'est ça, un système-là même qui amène nous aux résultats autres. Donc, nous devons sans ce système. Et c'est ce qui fait nous pouvons vivre avec un nouveau modèle d'économie. Et dans plusieurs modèles d'économie qui nous proposent, Fabrice tout à l'heure propose principalement l'environnement, l'énergie. Et moi, je propose un petit peu avant le AI et après, vous pouvez le secteur financier, pas tout de suite, mais peut-être un petit peu après. L'OAI, il y a un grand mot, il y a beaucoup de débats là-dedans. Mais nous, gouvernement, nous focalisons nos 4 affaires. Premièrement, nous devons développer une connectivité entre l'île Maurice et l'Afrique et l'Asie. Parce qu'il faut penser honnête. Si nous pas intégrer nous avec l'Afrique, parce que l'île Maurice et l'Asie, c'est 1,2, 1,3 millions d'habitants. L'Afrique est à 1,4 milliard d'habitants. L'âge moyen en Afrique est 19 ans. L'âge moyen en Maurice est 40 ans aujourd'hui. Donc, si nous pas intégrer nous avec l'Afrique, nous pas connaître l'échelle qui bizarre pour qui ça va nouveau créer là réussir. Vous pouvez là-dedans un petit peu. Il y a 4 affaires principales de faire. Un, nous pouvons investir dans la connectivité. Deuxième, une fois dans la connectivité, nous avons une place que nous sommes capables de tout le data. Donc, nous pouvons investir dans un data center. À peu près 15 MW GPU, ce qui connaît Graphic Processing Unit Data Center. Troisièmement, quand on a un data center, vous avez sa robotique AI là, qui donne une solution. Donc, nous pouvons investir dans un AI factory. Et quatrièmement, quand on a tout ça là, vous devez assurer une cybersécurité. Donc, nous pouvons investir dans un Cyber Security Operation Center. Quand on dit nous pouvons investir, nous l'accès là. Le gouvernement, pour créer le cadre facilitateur, l'environnement, nous pouvons attirer vers l'investisseur étranger. Ça qui veut dire pour vous, veut dire qu'il faut créer encore pour vous. Il n'est pas juste pour créer encore pour vous. En même temps, les jeunes pour gagner l'occasion de créer beaucoup de start-up dans cet écosystème AI. Donc, c'est ça le plus important. Nous avons envie de créer encore pour les jeunes. Et nous avons envie que les jeunes aussi
créateur d'emploi. Je vais donner un exemple. Si c'est un exemple, comment on peut faire ça? C'est-à-dire, beaucoup parmi ceux qui avaient l'année aller, l'année venue, de exposer, résultat pas trouvé. Et là, j'ai envie de tirer le chapeau d'un politique un peu, et qu'on mette mon chapeau qui motive à faire mon politique. Mon avocat, bien sûr, mais surtout, moi, j'ai un start-up entrepreneur. Quand je tiré pour Maurice en 2008, par là, 2009, mon dada, c'est pas mon papa, tu viens de compte pour moi SBN, avant moi l'Angleterre. Mais quand on dit Maurice, naturellement, quand on commence à faire un cash, on va mettre mon cash SBN. Mais les gens ont réalisé, ils vont pas faire la carte. Si c'est une seule la banque dans Maurice, c'est la carte crédit, carte débit, capable de faire internet banking, hein, vous savez, il y a un peu difficile. Les gens ont une idée. Vous avez qui fait ça dans la banque là, paye pas tenir sa facilité carte. Et comme on gagne cette idée là, avec mon esprit qui m'a développé des hauts, on crée une équipe à Maurice de Mauriciens et de Mauriciens, s'il vous plaît. Et sa start-up là, il est devant la banque mauricienne, étrangère qui est à Maurice, créer sa banque code. Donc, je vous dis, un paquet de codes, je vais vous prendre le nom de la banque, la majorité de la banque à Maurice, sauf un de la banque, c'est sa compagnie là qui peut faire. Et sa compagnie là est récipient dans l'Afrique. Bien sûr, nous avons beaucoup de difficultés, nous tomber, nous lever, mais nous ne réussissons pas. Donc, vous pouvez cause pas juste comme un homme politique, mais aussi comme quelqu'un qui crée une start-up et il réussit dans la création d'un start-up. Ça, c'est Fabrice et moi, les jeunes. Mais pour nous réciter à ce qu'il nous disait faire, nous disons là la bénédiction politique from the highest level. Et quand on dit la bénédiction politique from the highest level, c'est la bénédiction du Premier ministre lui-même. Et dans le discours budgétaire, c'est qu'il écoutait, le Premier ministre, il cause de la nouvelle génération. Pourquoi paragraphe 5? Next generation. Et le Premier ministre, pas en monde de la politique, mais moi-même, toute l'année 2020, c'est qu'il rappelle, Algate Premier ministre se passe Facebook, comment tu appelles? Docteur Navina Jennings. Donc, le Premier ministre, c'est pas Zodi qui commence cause Next Generation. Depuis 2020, il fait cause Next Generation. Donc, dans ça, l'équipe gouvernementale là, où il y a une start-up comme Fabrice et moi, qui est dans la bénédiction de Premier ministre, qui a envie et dans l'ambition, le désir et la volonté de bâtir pour des générations futures. Donc ça, c'est un peu l'idée qui nous est là. Maintenant, quand nous réussissons à développer l'économie, le gouvernement gagne revenu. Quand le gouvernement gagne revenu, c'est ça revenu-là qui nous cave alloqué pour un meilleur système d'éducation, un meilleur système la santé, meilleur transport. Donc finalement, ce budget-là, c'est un budget, la direction de ce budget-là, c'est un budget Next Generation. C'est un budget qui focalise l'emploi et le progrès inclusif. Donc, je me donne le départ ici, et Fabrice, peut-être, nous passons à toi, Quel est? Oui. Allez. Merci. Avant qu'il nous fait une petite pause quelques secondes, juste pour nous réajuster un petit problème de son. Nous reprend tout de suite. Merci. Mais je crois que pour moi, ça fonctionne, parce que j'entends ma voix là. Pour moi, bon. Pour moi c'est bon. C'est bon?
Merci beaucoup, l'honorable ministre Damri, pour une présentation très élargie sur le budget. Maintenant, nous avons l'honneur pour passer la parole à l'honorable Fabien Damri pour sa présentation. Merci. Vous assisez même. Allez, nous continuer. Vous pensez le problème de son est réglé. Si je pétalement très bien là. J'espère aussi pétalement. Je salue la jeunesse qui est là aujourd'hui à Eben, en présence du ministre Damri. Nous avons le député Roukni, M. Rajen, le CEO de Landscope, et les autres camarades qui finissent de nous pour montrer ce programme-là, un programme de dialogue, de conversation avec la jeunesse mauricienne. Effectivement, je remercie le MC qui vient informer les autres que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et la famille, évidemment, que tu peux aller jouer ton anniversaire. Et justement, ma présence ici, c'est évidemment par amitié avec le ministre Damri et par solidarité avec la jeunesse mauricienne. La jeunesse mauricienne qui m'a pu trouver un échantillon d'étudiants, peut-être une bande jeunes professionnels, et l'avenir du pays, c'est eux. Et précisément, ce budget 2026-2027 qui a été présenté il y a 2 semaines maintenant par le ministre des Finances, qui n'est autre que le Premier ministre lui-même, l'est orienté vers l'avenir, orienté vers un nouveau secteur, un nouveau métier, une nouvelle technologie, un nouveau pilier de croissance pour la République de Maurice. Parce que nous réalisons que depuis les années 60, l'économie mauricienne connaît plusieurs phases de transformation, de diversification. Une commencée par l'agriculture, la canne à sucre, le textile. Nous après, bien sûr, développe l'industrie du tourisme. Plus récemment, il y a environ 25 ans, dans les années 2000, et nous donne l'endroit assez représentatif de ça à l'époque-là, quand nous tournons vers le secteur du service, le secteur tertiaire, le cybersecteur qui amène cette cybercité, et aujourd'hui nous au cœur de cette cybercité-là pour joindre la jeunesse et pour converser avec eux. Et aujourd'hui nous pouvons réaliser que l'île Maurice condamné à transformer sur l'économie. Quand nous regardons un petit peu le overall picture de nos pays, des autres pays, nous réalisons que la population mauricienne peut stagner autour de 1,2 million d'habitants d'année en année. Nous réalisons que le budget de l'État, chaque année, il a augmenté d'environ 10 milliards de roupies. Nous réalisons que aujourd'hui, le working population de Maurice, il y a environ 550 000 Mauriciens, Mauriciennes en âge de travailler. Statistics Mauritius, il a commencé à partir de 16 ans à monter. Nous réalisons que par rapport à ces 550 000 travailleurs, ou du moins personnes en âge de travailler, nous avons environ 265 000 habitants ici dans nos pays qui ont 60 ans à monter. Aujourd'hui, quand nous faisons le ratio entre le working population et le aging population, nous environ à un ratio de N pour 2, 2 pour N. Malheureusement, le pays peut connaître un phénomène de vieillissement de sa population. À tel point que dans les années à venir, ce ratio entre la population active et la population à la retraite, ce ratio-là peut diminuer. Ils n'ont pas connu si autres réaliser la conséquence pour un pays que sa population n'a pas augmenter, ce aging population peut augmenter et ce working population peut rétrécir. Donc, quelle solution on a par rapport à ça?
Et c'est là que le gouvernement, avec l'équipe au ministère des Finances, avec le Premier ministre, avec le ministre Damré, avec plusieurs autres, et l'ensemble du gouvernement, nous paie travail pour l'avenir du pays. Pas dans 3 ans et demi pour l'élection, mais pour les 30 ans à venir. D'ailleurs, moi, je pensais qu'ils ont peut-être fini de parler de leur vision 2050. Peut-être ban jeunes qui là, qui ont demandé, mais qui fait ça cause de vision 2050? Alors qu'il y a un mandat, c'est à l'échelle de 5 ans. Et c'est là la différence entre un chef de parti et qu'un chef d'État. Un chef de parti, il a une échéance électorale qui peut arriver bientôt. Un chef d'État, il a l'avenir de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il m'a bien content sa citation du Premier ministre. Nous condamner à réussir, parce que c'est une dette qui nous est là envers la génération à venir. Et cette génération à venir, je t'ai un large éventail d'opportunités. D'opportunités dans différents secteurs émergents. Et quand je guette le budget 2026-2027, effectivement, nous connaissons que pour certaines raisons, bonne discussion, bonne couverture de presse, fine orientée vers une thématique, et nous comprenons ça. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il nous peut construire l'avenir du pays, basé sur des secteurs comme l'intelligence artificielle, le fintech, les énergies renouvelables, l'économie verte et l'économie bleue. Ces 5 secteurs-là, c'est les 5 secteurs d'avenir pour le pays. Et c'est les 5 secteurs que la jeunesse, besoin oriente votre métier, oriente l'avenir professionnel, oriente votre bonne compétence. Nous avons l'occasion de revenir en détail sur ces différents secteurs-là et je rendre la parole au maître de cérémonie. Nous tapons un grand la main, un grand bravo à nous deux junior ministères. Pour nous, surtout la jeunesse, et beaucoup de points l'emphase sur mettez un sujet qui bien tient à cœur avec la jeunesse, AI, innovation, l'emploi, et puis cause 2050, nous bizarre d'un travail, alors c'est fini plein nous futurs là. C'est fini j'ai dit dans nous futurs, ça veut dire? Oui. Alors maintenant, sans plus tarder, nous écoutons nos junior ministères aux présentations de nos budgets. Maintenant, la jeunesse. C'est un moment-là pour eux. Alors, vous avez l'opportunité pour poser une question directement au policy maker, celui qui contribue à la policy decision taking. Alors, vous avez l'occasion pour donner la voix, pour poser une question, pour partager l'idée, surtout le budget, et comme ça, on est capable de répondre nous. Alors, sans plus tarder, nous passons par ça interactive session là. Et mon point de vue, première question, nous aimons même pour poser à nos junior ministers comme un token pour l'audience, et l'audience capable de plus d'engouement pour poser plus de questions. Alors, si Dinesh, première question, s'il te plaît. Merci, Norfel. Et la première question, c'est plus une comparaison avec le budget 2025-2026 et 2026-2027. Alors, en 2025-2026, le gouvernement réintroduit la taxe, la duty sur hybride, véhicule hybride. Et aussi, nous connaissons qu'il Maurice fait face à beaucoup de climate-related disruption et pollution, même à Pauli ou quand on habite, la pollution de l'air c'est extrême. Et pourquoi je ne pas revoir une baisse de cette taxe-là, une removal de sa duty-là, ça un. Et deux, est-ce que quand je mets ça duty-là, il n'est pas affecté nous, purchasing power de un loto, de ça l'économie qui tourne à travers un véhicule-là? Merci. Oui, il est bon. Donc, quand nous causons the green economy, les bons qui ont des affaires. Un secteur transport, il contribue, je ne sais pas chiffre en exact, mais à peu près 21,3% greenhouse gas emissions dans Maurice. C'est la deuxième plus grande contribution après
charbon et de l'huile lourde. C'est-à-dire, quand nous causons l'auto électrique, quand on charge l'auto électrique, on peut toujours brûler le charbon, on peut toujours brûler de l'huile lourde. Donc, le gouvernement il a à cœur, nous prend l'engagement pour réduire greenhouse gas emissions jusqu'à 60%, vous pensez, en 2035. Donc, et il y a une deuxième affaire. Je ne sais pas combien parmi les autres comme ça. Dans le monde en entier, où il y a à peu près 90 lotos par 1 km la route. Aujourd'hui, dans Maurice, où il y a 250 lotos par 1 km la route. Donc, si vous prenez 250 lotos, 1 km passé. Alors, la politique du gouvernement, c'est vraiment, nous parle dans la direction green economy, mais nous essayons de travailler qui nous dans une direction que quand on va acheter un auto électrique, en même temps, on peut servir l'énergie renouvelable pour rouler l'auto électrique. Donc, c'est ces deux facteurs-là qui font nous pas revoir taxe l'auto cette année-là. Il y a aussi bon à faire ressortir qui, dans le budget, nous annonçons, nous pouvons venir avec un comité pour revoir toutes les taxations à Maurice. Fabrice, vous pensez que tu expliquer un petit peu qui mesures que le gouvernement peut prendre en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Nous prenons beaucoup plus de mesures à part le taux. Hein? Oui, effectivement. Et me rebondir sur la question sur la voiture électrique. Alors, il y a un constat qui paraît choquant, mais qui est une réalité. Aujourd'hui, quand à Maurice, je précise à l'île Maurice, quand nous pouvons recharger un auto électrique, nous pouvons contribuer à l'émission de gaz à effet de serre plus que quand nous pouvons mettre l'essence dans l'auto thermique. Une affaire qui paraît aberrant, non? Qui est l'explication? D'ailleurs, il évoque quand nous pouvons charger l'auto électrique, quand nous pouvons charger ça, avec quoi nous pouvons charger ça? Avec courant, avec l'électricité. Quand nous prenons ça courant là, depuis grid CEB. Et à Maurice, actuellement, le grid CEB fonctionnait avec 80% d'énergie fossile. Ça veut dire charbon avec de l'huile lourde. Nous, dans centrale thermique électrique à Maurice, peut brûler le charbon, peut brûler de l'huile lourde pour de nous courant, pour la lumière, pour nous Internet et pour nous charge nous l'auto électrique. Donc, c'est quoi l'objectif du gouvernement? C'est augmenter la part d'énergie renouvelable de 20% à 60% d'ici 2035. Et par rapport à ça, le ministre de l'Énergie, le ministre Assia Vaden, annonce ce roadmap, cette stratégie, année par année, pour nous augmenter la part d'énergie renouvelable dans le parc énergétique de Maurice. Et l'objectif, c'est que dans quelques années, quand nous pouvons charger l'auto électrique, nous pouvons polluer moins que quand nous mettons l'essence dans l'auto thermique. Et par rapport à ça, vous besoin des autres qui Maurice, il a un atout considérable en termes d'énergie renouvelable. Moi, habitué à dire que là où nous avons le soleil, derrière nous avons du vent et autour de nous avons l'océan. C'est trois sources d'énergie renouvelable, ça. Mais nous ne pouvons pas exploiter à la hauteur des ressources disponibles. Pour quelle raison? Parce qu'il nous manque l'expertise, nous manque budget et nous manque main-d'œuvre. Et là, encore une fois, basé sur ce constat-là, m'encourage la jeunesse qu'il a. Pas forcément tout le monde besoin faire des études scientifiques pour le dimensionner un grid green. Autour de l'énergie renouvelable, il y a différents secteurs dans la gestion, dans l'économie, dans le management et aussi dans la technique et dans la science. Et c'est par rapport à ça que le gouvernement peut envie mettre en adéquation les besoins d'expertise du pays et les études qui peuvent être offertes à nos jeunesses. Oui. Et aujourd'hui, il y a des affaires. Un, c'est dans le budget, le gouvernement il annonce
households qui peuvent bénéficier de panneaux solaires avec des incentives très impressionnants. Nous avons envie qu'ils sacent la case éventuellement et non, ils sont capables de faire sa propre l'énergie. Et deuxièmement, CEB donne 1000 la case NHDC, je crois non, 1000 la case NHDC cadeau, panneaux solaires qui ont fini de mettre depuis avant. Et mon père encourage, quand j'étais à la case, Jésus de maman, Jésus de papa, considère mettre panneaux solaires, le jeu de la case, gouvernement, il met financement en place, gouvernement peut donner grant et gouvernement peut encourager la banque, donner un taux de financement assez attrayant. Le ministre Patrick, tu dis moi ça, hein? Je crois ce bill courant, je ne me rappelle que c'était 3 000, si pas 5 000 roupies par mois, sous ce correction. Depuis les mettre panneaux solaires, même ce bill courant, il vient, je crois, 600 roupies par mois. Donc imaginez-nous, si aujourd'hui vous payez bill courant descend des 1000, 3000 roupies par mois, et que bill courant, for the rest of your lifetime, ou la case, je suis un jeune, éventuellement, je peux enverser la case, je peux construire de la case, le bill courant vient descendre 300 roupies. C'est ça, ces affaires-là qui nous peut faire. Nous pouvons encourager, je ne pas besoin dépendant le gouvernement, comment dire, besoin de dans la WENS ici, à la WENS là-bas. Nous avons envie de créer un système que vous êtes même responsable de l'avenir. On ajoute un petit complément à ce que le ministre Damri peut dire. Effectivement, 11 000 foyers pour bénéficier là sur les 3 ans d'un scheme spécial du CEB. Et dès cette première année, là, 2026-2027, le gouvernement finit allouer un budget de 270 millions à hauteur de 75 000 roupies par la case. Ça fait déjà 3 600 foyers dès cette année qui peuvent bénéficier d'un grant de 75 000 roupies. C'est-à-dire que le gouvernement peut donner d'autres cadeaux, une partie des frais d'installation pour être capable de couvrir la case avec un panneau solaire. Pas pour des choses, hein? Panneau solaire photovoltaïque pour faire courant. Et je rajoute une petite technicalité. La presse pas trop reprend ça, mais moi explique en quelques mots simples. Jusqu'à présent, l'urban scheme pour un foyer individuel, le CEB tu peux appliquer un concept qui nous appelle le gross metering. Je peux expliquer clairement, simplement, alors que là nous pouvons venir de l'avant avec un concept qui nous appelle le net metering. Gross metering, c'est quoi? Je mets panneau la case, tout courant électrique qui peut fabriquer avec soleil, je mets l'île au CEB, CEB, il a acheté un tarif avec moi, et moi, je vais acheté tout mon courant qui m'a consommé avec CEB, le tarif. Là, nous pouvons venir avec un concept différent. Le net metering qui nous peut introduire par rapport à ce qui m'a fait quelques épisodes, c'était le gross metering. Le net metering, c'est quoi? Je peux remettre mon panneau dans la case. Tout ce qui me peut produire comme courant avec soleil, je consomme moi-même. Et je peux prendre avec CEB, juste la différence, si j'amène la différence. Et ça, avec une tarification qui est en vigueur, sans qu'il me rentre dans un chiffrage un peu trop poussé là, je peux dire que ça net metering, là, c'est un nouveau concept que je auto-consommer après je remettre le grid CEB, il est économiquement beaucoup plus rentable pour un foyer mauricien. Ça, aujourd'hui, vous avez 4 PMI pour faire ça. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent mettre en place pour soulager nous, surtout les jeunes dans le futur. Mais je suis content de faire une requête, nous, les jeunes, surtout qui là, tu peux envie plus quand nous gagnons une réponse. On va dire qui nous pouvons gagner là-dedans. Nous, les jeunes qui ont gagné là-dedans, qui quand ils pour sortir là, pour aller, ils dire oui, ça c'est un budget qui prend compte la jeunesse. Alors, juste pour dire, concernant l'auteur qui nous peux causer au commencement, juste pour ajouter là-dedans, après, pour passer à l'audience, alors, pour demander à un camarade qui paye le micro, stand-by toujours. Alors, nous pouvons causer de l'auto, un jeune, il gagne du travail, il fait un travail, il gagne, il gagne la paye, il a fait du mois, et il a envie d'improve ce standard of living.
Alors, nous trouvons aussi qu'il y a un loto maintenant de nos jours, il n'est plus un needs, comment dire, il est une necessity. Il n'est pas un want pour du monde. Il n'est pas considéré as a luxury product. Il est considéré as a needs même maintenant de nos jours. Alors, maintenant, qui a une solution, ou bien qui quelque chose peut penser, qui est capable d'aider sa jeune là, quand il fait commence le travail, nous peut dire notre taxe, soit le taux, etc. Nous comprenons le point, l'environnement. Mais qui est quelque chose capable d'aider sa jeune là, il est capable d'acheter ça loto là, on va dire, donner un petit soutien là dans quelque chose là-dedans. Concerne le pouvoir d'achat en général de ban jeunes. Exodi, Montréal a un peu de chiffre, vous pouvez tenir moins que 50%. Là où 50% du monde gagne moins que 25 000 roupies dans Maurice, et presque 90% du monde gagne moins que 50 000 roupies dans Maurice. Donc, maintenant, il existe là-haut presque 1 à 2% mauriciens qui gagnent là-haut 100 000, hein, pour comprendre un petit peu comment nous famille, the income, comment a été. Donc, il y a une affaire qui nous besoin faire. Nous besoin améliorer la qualité de la classe moyenne. Ce n'est pas juste le taux là, nous cause tout en général. Le taux, la case, la santé, l'éducation, nous cause tout. Et que là, si je te permets, bon, là, je vais prendre un petit temps, toi. Quand le Premier ministre me dit qu'il y a une élection en 2014 en Inde, le GDP, c'est 2 trillions de dollars. En 2025, le GDP de l'Inde est 4 trillions. 4 trillions de dollars. Et l'Inde peut projeter que ce GDP pour venir 30 trillions de dollars en 2047. Et ça n'arrivait quand l'économie grandit par 6, 7, 8, 9% par l'année, sauf pendant la période pandémique. Et si nous prenons l'économie en 2014 et nous guettons en 2024, 2025, 26, une montée un petit chaque fois vous trouvez une cause milliards de roupies. L'économie nous sortit 600 milliards, 700 milliards, 800 milliards. Mais quand on prend les dollars, pas finalement grand croissance. Donc, c'est la façon pour qu'il nous améliore la qualité de la vie de la classe moyenne nette, c'est qu'il faut que l'économie grandit. Et moi, là, c'est mon opinion personnelle. Hein. Nous besoin un taux de croissance plus vite, de 4, 5, 6, 7%. Et que Fabrice, il ne fait que 20-50. Monsieur Fabrice, tu as besoin de moi là-dedans. Moi, je pense que d'ici 20-30, si nous réussissons à mettre le GDP, disons 25 milliards de dollars, et 20-50, pourquoi pas 50 milliards de dollars? C'est un rêve. Mais comment on pourra faire ça? Ou bien grandir l'économie? Comment on peut grandir l'économie? Il faut créer un nouveau secteur. On ne fait que le secteur AI. T'allais à cause le secteur financier. Et quand nous créons ce secteur-là, en même temps, nous créons un job qui est mieux payé. C'est-à-dire, ça, où la paye vient plus. C'est ça l'objectif. Et deuxièmement, comment Fabrice peut dire, moi, on encourage les jeunes. Pense un peu, je deviens un start-up entrepreneur, micro-entrepreneur. Pense un peu, je deviens un créateur d'emplois de demain. Et c'est comme ça qu'il crée la richesse. L'un ce success story, c'est-à-dire qu'en 2014, il y a 16 millions de gens qui ont investi le stock market. Ils donnent l'idée du middle class. Ça. En 2024, il y a 170 millions de gens qui ont investi le stock market. Ils donnent l'idée du middle class, 10 fois. À Maurice, en 2014, il y a 120 000 gens mauriciens qui ont investi le stock market. Zodi, en 2024, 108 000 dimounines baissées. Un des bandes rappées, côté baissé. Donc, le problème, ce n'est pas comment dire, best tax ici, d'un allowance là-bas. Nous besoin, quand nous pouvons bâtir l'économie pour la nouvelle génération, c'est des affaires structurelles. Nous besoin prendre une décision qui peut-être, un an, 2 ans, 3 ans, les cas paraît très difficile, très dur. Mais si nous réussissons, résultat là, je tout pour bénéficier de ce résultat là. Donc, je
pas faire juste le taux, c'est un problème de income, de purchasing power, de pouvoir d'achat, de housing et de tout. Merci. Maintenant, nous pouvons passer à l'audience. Nous pouvons essayer de prendre toutes questions. Et nous vous demandons, l'honorable ministre, d'essayer de répondre à toutes les jeunes sur une question. Oui. Alors, il y a là-bas. Et juste pour faire aux autres rappels, vous êtes mettre debout, vous êtes présent, après vous posez cette question. Bonjour, Salman. Moi, c'est Faïs de OYC Moka. Ma question, c'est qui steps je peux prendre pour créer une entrepreneurial culture à l'île Maurice? Ça, premier. Et deuxième, je ne connais pas FinTech. Deuxième question, c'est je ne connais l'industrie FinTech. Et en tant qu'entrepreneur, on peut commencer un business, disons, où tu as beaucoup de licensing, beaucoup de licenseurs que vous payez qui est bien cher. Et d'un coup, tu connais un minimal viable product, où on peut tester l'idée, mais au calcul, vous avez dépensé à coût là 50 000 roupies pour commencer. Est-ce qu'il y a une façon comme un waiver, pour un MVP, après, ensuite, tu vas payer le fee? Merci. Nous prenons deux, trois questions. Nous prenons une autre question. Oui. Honorable Junior Ministers, my name is Pooja Jerry. I am from the University of Mauritius studying politics, human rights, and IR. Before I ask my question, I would like to give a context behind the question, of course. So the state of the economy has been the baseline document of this government post-election 2024. Without going into details, the government has stated that the state of the economy had been more critical than they had expected, and it's more complicated to implement the plans as per the electoral manifesto. Will this government take the initiative to publish a state of the economy at the end of its mandate and at the end of the next election, to avoid such an unpleasant surprise to reoccur, especially the government is not the exiting government? Will this government take the engagement to publish a state of the economy before the next election? Thank you. Oui, nous prenons une troisième. Alors, ou bien. Et un devant là. Allez. Bon après-midi, Nourouzia de Moka Youth Council. Et ma question c'est par rapport à Startup. Quand on peut expecter un timeline et quand Council commence à opérer? Et deuxième, c'est par rapport à comment nous, les jeunes entrepreneurs, capables de consultation pour un framework pour Startup. Merci. Junior Minister. Tu as ajouté, Fabrice, si tu m'en veux ajouter. Je commence premier avec FinTech. Donc, moi-même, je fais un peu FinTech. Ceux qui connaissent. Et le cas étant, nous, ce qu'on peut faire, le gouvernement, nous avons besoin d'un facilitateur, nous avons besoin de créer l'environnement. Quand tu es là, on dire, nous avons besoin d'intégrer Maurice avec l'Afrique. Là, nous pouvons donner un marché de 1,4 milliard de personnes. Bon, pour France, une start-up, si il existe Maurice comme un marché, il n'est pas pour moi, d'après moi. Il est trop petit, ça. There's no scale. Donc, le gouvernement, son rôle, c'est quoi? C'est intégrer Maurice avec l'Afrique. Et nous peut connecter. Connectivity is the most important factor. Nous peut connecter nous financièrement, digitally, le port, l'aéroport. Et je peux créer le contexte avant de répondre. Toi. Le monde peut changer aujourd'hui. Finance, comment tu as été 10 ans avant, il n'est plus pareil. Façon de payer, façon de faire un transfert, façon de acheter, il est différent. Et nous devons adapter avec ça. Et qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une nouvelle architecture financière. Et Maurice a un grand rôle là-dedans. Parce que dans sa nouvelle architecture financière-là, il y a beaucoup de risques. Donc, dans l'Afrique, par exemple, la perception, les risques et la perception du risque, est énorme. Et donc, tu as besoin d'un de-risking center. Un capital de-risking center. L'Afrique a besoin de ça. Et moi, je pense que Maurice est capable de jouer ce rôle-là. Donc, le gouvernement peut positionner l'île Maurice comme un de-risking center dans la nouvelle architecture financière africaine. Et ça, pour donner deux startups et les autres bonnes startups dans FinTech, que ce soit dans paiement, dans asset management, dans brokerage, dans investment dealer, whatever you name it, dans capital markets,
les donne l'opportunité et l'échelle qu'ils ont pas pour avant. Deuxièmement, quand nous vîmes le MVP et le capital, c'est là que vous dites, let's have a change of culture. Qui fait que nous, comment dire, baisse ici, baisse là-bas. Quand nous causons start-up, nous avons un écosystème. Et il commence avec seed investors, angel investors. Donc, je vous conseille, toi, al get ban angel investors, al get ban seed investors. Et ce gouvernement-là, nous pouvons mettre en place ban facilité. Je ne peux pas dire aujourd'hui, mais nous mettons en place une facilité que si un Jimoun fait, comment dire, Fabrice là, lui-même lui a envie d'investir 100 000 roupies dans une start-up, why not? Silicon Valley, il réussit comme ça. Donc, lycée, les gars, un incentive pour investir 100 000 roupies dans une start-up. Et ça, il solvait le problème de angel investment et seed investment jusqu'à le minimum viable product. Mais en même temps, nous pouvons assurer que nos cadres, nos filles, sont compétitifs. Ils ne sont pas capables, moins compétitifs, qui ont une juridiction qui nous sont compétiteurs et nous sommes collaborateurs en même temps. Et en même temps, nous pouvons créer l'environnement qui est capable d'attirer capital et exit éventuellement. Parce qu'il y a une start-up, tu as une Series A, Series B, Series C, Series D, till you have an exit. Vous comprenez ça, les mondes là bien, parce que moi, je fais une start-up dans le passé, et ce qui nous peut faire, c'est qu'il fait Maurice, comment dire, le Silicon Valley de l'Afrique. Et par exemple, un avantage que vous trouvez, nous prenons une start-up bill, une affaire qui m'a dit, nous avons 10 ans tax holiday, par exemple. Hein, par exemple. Ça, c'était une affaire. Mais nous avons beaucoup d'affaires comme ça. Vous me répondez à la question? Oui? Maintenant, le state of the economy. Vous me répondez en créole, hein? Mais on amène ça avec moi. Mais chaque l'année financière, il donne toi l'état de l'économie. Donc, quand nous vîmes dans le gouvernement, tu as the budget estimates 24-25. Alors, nous, quand nous prenons le gouvernement en novembre, nous devons faire un état des lieux. Actual state of the economy. C'est ce qu'il nous fait. À cette période qui fait qu'il y a beaucoup de variations, je ne vais pas rappeler le chiffre là. Tu as des variations 1%, 2%, 3%. Mais je crois que là, tu as publié dette publique à 71,9% et dette publique, il finit 90%. Tu as publié déficit budgétaire à 3% et il finit à 9%. Variation là, c'est tellement grand que c'est ça qui peut faire nous prendre un peu le temps pour nous implémenter nos projets. Et c'est ce qui fait nous-mêmes nous pensons d'une façon disruptive. Si vous regardez bien, je ne vais pas les faire politique aux autres, hein, mais si vous regardez bien pendant les derniers 10 ans, jamais on a une discussion comme ça. Deuxièmement, un nouveau secteur pas sorti. Un nouveau secteur pas sorti pour les jeunes. Les jeunes peuvent quitter Maurice et aller. Nous avons fait de sorte qu'ils trouvent l'avenir là. Et qu'est-ce ça? Moi, c'est honnête. Dans les prochaines années, impossible pour qu'il la paye dans Maurice, plus bon qu'il la paye dans l'Angleterre, plus fort qu'il la paye dans le Canada, plus fort qu'il la paye dans Luxembourg, ou plus fort qu'il la paye dans l'Australie. It's about the currency. Par contre, c'est que nous, à Maurice, nous assurer si on reste avec vos familles, aux qualités de la vie, les différents. You are jeune, you're part of something meaningful. In other countries, you're just a number, one of thousands. Dans Maurice, you will be part of something meaningful. You will be building your country. You will contribute in that. C'est ça qui nous envie. Ben jeune faire. Parce que Fabrice et moi, combien nous avons causé, nous avons fait grand discours. Mais si ben jeune pas participe à nous, pendant 6 semaines, nous pourrions y faire quelque chose. Donc, nos rôle, c'est créer ça l'environnement-là. Et avant les prochaines élections, tu peux dans nos derniers budgets, where you will have the state of the economy. Donc, il est là-bas. Et la troisième question, c'était sur... Oui, bon. Une des bonnes affaires,
c'est nous, Fabrice et moi, nous avons une implementation express. Hein. Nous pouvons implémenter toutes nos bonnes mesures très très vite. Et ça, c'est un commitment qui nous peut faire ici. Et le gouvernement en entier est très conscient de ça. Le gouvernement en entier nous pousse à implémenter nos bonnes mesures très vite, surtout le côté start-up, parce que les jeunes, vous êtes les avenirs, vous êtes l'avenir de l'île Maurice. Nous, mais c'est eux qui peut-être pas assis ici dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, nous bisons implémenter toutes les bonnes mesures très vite et start-up, AI City, toutes les bonnes affaires, digital finance, climate finance. Ben, start-up, ce n'est pas juste start-up dans finance, dans AI, start-up dans l'agriculture, start-up dans l'énergie, start-up dans food security, start-up dans engineering. Start-up is everywhere. We want Mauritius to be the start-up nation of Africa. Him and I, we can only create the environment, create the ecosystem. But you will be the main actors. We can write the script. We can be the directors. But you will be the main protagonist of the startup story of Mauritius. Fabrice, quelques mots? Oui. Merci Danesh et merci à Saban Jeanne qui peut poser une question bien pertinente. Je reviens sur le working population de Maurice, 550 000. La tranche de ce qui nous considère comme un jeune, c'est-à-dire moins de 40 ans, sur ces 550 000 là, il représente à peu près 260 000 working population qui ont moins de 40 ans. C'est imaginer si seulement 10% de ces jeunes, nous causons 10% réalistes, de ces 260 000, fait 26 000. Si nous sommes capables de créer, là, d'ici la fin de nos mandats, 26 000 startups. Et mon besoin des autres qui, comme le ministre Damri, fait ressortir le budget 2026-2027. Je ne vais pas faire l'exercice, mais à compter le nombre de fois que start-up apparaît dans ce budget-là. Nous pouvons venir avec la loi aux start-up. Nous pouvons venir avec une taxe holiday de 10 ans pour start-up. C'est-à-dire, start-up là, comment il commence à opérer, pendant 10 ans, il n'a pas payé income tax sur son revenu. Le budget fait mention d'un Innovation Scholarship, up to 500 000 roupies, seed funding pour créer d'autres entreprises, créer d'autres start-up. Nous avons envie de créer une nation d'entrepreneurs. Et à travers une mesure budgétaire qui nous prévoit pour encourager, faciliter la création de start-up. Mais je trouve ça vraiment un budget tourné vers l'avenir pour les jeunes. Je vais terminer ce topic-là pour dire que le budget fin axé sur un développement, un nouveau pilier de croissance par rapport à un secteur qui est mentionné un peu plus tôt. Et comme vous connaissez, moi, le junior minister à l'économie bleue, et précisément par rapport à un jeune, à une start-up et à l'économie bleue, le budget fin prévoir l'établissement d'un Mauritius Ocean Technology Incubator. Incubateur, qu'est-ce que ça veut dire, ça mot-là? Ça veut dire qu'ils nous envie de regrouper dans un même écosystème. Ban chercheurs, ban promoteurs et ban développeurs. Ça veut dire là, si parmi eux, il y a un étudiant à l'université qui peut faire recherche sur l'écosystème marin ou sur l'énergie des vagues, l'incubateur qui peut mettre sur pied, prévu par ce budget, nous pouvons faire de sorte qu'ils ne peuvent pas juste faire recherche, juste pour faire cette recherche dans notre coin. La recherche pour une recherche appliquée. La recherche pour une recherche commerciale. La recherche pour une recherche industrielle. Nous envie valorise les travaux de recherche de mon étudiant, de mon enseignant, pour nous mettre dans un contexte économique, industriel, commercial. Nous faire business basé sur notre recherche. Et c'est ça le but d'un incubateur. Et le budget
fin prévoir un incubateur spécifique pour la technologie océanique. Vous connaissez une phrase qui tout le temps fait moi sourire. Je dis en français. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais nous, nous avons envie de trouver des chercheurs qui connaissent trouver. Et c'est ça l'objectif de la recherche appliquée en réponse à l'avenir des jeunes. Start-up, innovation, business, allez, l'avenir vous appartient. Merci. Et que me donne quand une cause moi là, une idée, hein, pas dans le budget, mais c'est une idée qui nous a développé. C'est important ça. Par exemple, une affaire qui nous a fait, les bons peut causer aux autres. Tout bon problème qui gouvernement qui nous est dans la société aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier tout ça bon problème là, nous publier, nous faire les publics et nous invite une jeune start-up venir adresser ce bon problème là. Par exemple, hein, on trouve une opportunité là. Donc peut-être Fabrice nous a discuté ça et peut-être nous a faire ça bonne affaire là. Le succès de l'Inde et de Singapour, il fait alors ça. Why not Mauritius? Donc maybe opportunities for you. Beaucoup. L'organisateur fait moi signe qu'il y a beaucoup de questions dans l'audience là, Vanjan. Alors moi demander quand shorten the answer, comme ça nous prend un peu plus de questions. Nous prenons un peu pas ici, nous avons une question par ici. Ici. Bonjour. Bonjour. C'est bon. Bonjour, je suis là de Polytechnique. Moi, j'ai une question par rapport à AI. Comment on dit ou pour implémenter AI? Mais en ce moment, on a un business à Eben. Ils mettent 15% du monde dehors à cause qu'ils implémentent AI dans ce business. Et l'Indien, en décembre, ils peuvent mettre encore 45 du monde dehors dans ce business pour AI. Il y a beaucoup, 60% employés dans ce business qui pour dehors à cause AI. AI, il peut payer 9 000 roupies, 10 000 roupies, mais tandis qu'employés là, ils peuvent payer. Mais nous, jeunes, Qui sécurité nous avons pour nous gagner travail et après remplace nous à ce terre. Très bien. Nous prenons d'autres questions. Devant ici. Bonjour, moi, Carvis Joaillet, étudiant pareil. Et dans le budget, c'est annoncé que peut alloquer 25 millions pour un projet IA même. Et peut train 50 000 dimoun pour ça, qui peut venir environ 500 roupies par dimoun. Et bon, basement, la certification qui nous gagne aujourd'hui, ou même plus basique, qui coûte moi environ $49 à $50, maintenant fait comme ça. Mais c'est ce qui est éclairé sur nous un petit peu là. Merci. Junior Minister. Oui. Si on écoute mon intervention, d'abord, moi, je dis qui nous pas pour réussir si nous limitons à l'île Maurice. Donc oui, si nous limitons à l'île Maurice, il y a beaucoup de risques. Et je ne sais pas qui société ça, mais voilà, ça c'était un des risques qui est là. Et c'est ce qui fait, bon, répéter, qui nous besoin intégrer nous avec l'Afrique. Et il y a deux affaires dans l'IA. N, c'est-à-dire Maurice nous consomme l'IA. Et de deuxième côté, moi, ce qui me fait prôner, c'est que Maurice, il est un centre de distribution de l'IA dans l'Afrique. Et uniquement, si Maurice, mon opinion personnelle, si Maurice nous réussit à intégrer nous avec l'Afrique, si l'île Maurice nous réussit à mettre tout, enfin, dans in the value chain, nous mettre IA comme l'île Maurice vient le centre africain de l'IA, là, l'IA vient un grand asset. Risque vient un asset. Mais par contre, si, parce que, par exemple, aux compagnies, ce marché est pareil. Ce marché ne peut pas augmenter. Donc, quand ce marché ne peut pas augmenter, il y a un impact. Imaginez-nous si aux compagnies, ce marché peut augmenter en même temps. Là, on ne peut pas gagner ça dans là. Donc, qui meilleure façon qui nous augmente market scale? IA, look, the new world economic order is all about scale. Nous avons 1,2 million de monde dans Maurice. Majorité de compagnies qui viennent Maurice, notre clientèle, c'est déjà l'Europe,
principalement l'Europe. Donc, cette clientèle est fixe. Donc, as a responsible government, comme un gouvernement responsable, nous besoin créer l'environnement, l'encadrement, que nous sommes capables de faire l'Afrique aussi, venir marcher pour une compagnie qui est basée à Maurice. Là, quand le business monte, ça risque là diminuer et l'IA vient un asset. C'est ça, l'objectif. Parce que dans tout ce qu'il faut faire, il y a un risque. Et on a besoin qu'on gère un risque. Donc, c'est là que nous avons besoin dans l'esprit là, comment nous convertir un risque dans un asset. Et c'est là, d'après moi, c'est celle façon, l'intégration avec l'Afrique. Tout le temps, moi, je dis ça. À l'île Maurice, nous, l'hymne national, dit as one people, as one nation. Mais pour l'économie, vous dites as one people, as one nation, as one continent. Deuxième, j'espère répondre à ta question. Deuxième pour toi, oui, c'est-à-dire nous mettre 25 millions de roupies dans le budget. Tu calcules, bon, mais ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui peut impart all the training. Maybe other companies, government-owned or where government has stake, que le gouvernement est un stake dans une compagnie. C'est ça un peu nous l'idée. Hein? Nous l'idée, ce n'est pas que le gouvernement fait tout, mais nous pouvons encourager, nous pouvons aussi créer l'environnement. Par exemple, je ne vais pas vous prendre nom parce qu'il est beau venir assez vite. Par exemple, les autres bonnes compagnies gouvernementales mettent d'autres ressources pour faire ça training là. Donc, les pas nécessairement, te chiffre pas nécessairement correct là. Parce que les autres bonnes compagnies gouvernementales, là pour mettre plus de capital pour participer dans ça training là. Nous conscients, hein? Nous conscients de ce qu'il nous dit. Nous aussi, nous pensons ça. Je rajoute un petit quelque chose et après, moi, pour demander votre compréhension. C'est quoi ça? Votre compréhension et votre indulgence, moi, pour besoin, c'est de ma place à l'honorable Brookney. Par rapport à l'intelligence artificielle, qui, encore une fois, figure grandement au cœur du budget 2026-2027, moi, je very short. Quand nous guettons l'évolution technologique de l'humanité, à chaque révolution, il y a certains métiers qui disparaissent. Vrai ou faux? Internet lui-même, qui est né avec Internet dans notre main, mais essaye de penser comme métier qui Internet a supprimé. Tout ban publicité papier, tout ban courrier, tout ban affaires que tu peux faire manuellement, ils disparaissent avec l'Internet. Monsieur qui parmi eux, je ne connais pas si vous êtes encore tenu un journal en papier dans votre main, vous êtes lire ou bien vous êtes lire dans votre WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Mais l'Internet, il crée aussi un nouveau métier. Et c'est la même philosophie pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qui finit de créer par l'intelligence humaine, évidemment, et a une capacité pour processer des données qui aucun parmi nous n'a pas beaucoup à faire humainement. Donc, pour un métier, effectivement, qui peut disparaître avec l'intelligence artificielle. Mais tout comme l'Internet, il crée un nouveau métier, une nouvelle compétence, l'intelligence artificielle aussi peut créer un nouveau métier, une nouvelle expertise, un nouveau besoin qu'ils ont besoin de développer dans votre bande d'études et dans votre carrière. Et par rapport à l'intelligence artificielle, et je termine là, l'intelligence artificielle, jamais il peut remplacer un être humain qui a sa créativité, sa sensibilité, sa expérience, ce sens du jugement. Par contre, et c'est ça qu'ils ont bien compris, les travailleurs, les professionnels qui maîtrisent l'intelligence artificielle, ils pour remplacer les travailleurs qui maîtrisent l'intelligence artificielle. C'est mon mot de la fin. Je remercie le ministre d'Armerie, je remercie les autres pour votre présence, pour votre participation. Je trouve beaucoup d'avenir, beaucoup de promesses d'une nouvelle île Maurice. Je rappelle les autres qui le Premier ministre fait revivre dans ce budget le projet, le concept de Maurice Île Durable. Maurice Île Durable, bâti à travers 5 E, l'environnement, l'énergie, l'éducation, l'emploi et l'équité. Donc c'est une nouvelle vision qui nous peut réadapter
dans un contexte géopolitique, climatique, énergétique et politique ici à Maurice, dans l'océan Indien et en connexion avec le continent africain. Et l'honorable Damri peut donner l'occasion pour cause 45 secondes le projet NICE, National Initiative for Civic Education. Le Premier ministre, nous remettons un coup de ce photo avant d'aller. Le Premier ministre, depuis 2012, il y a un projet pour la jeunesse. Vous connaissez dans certains pays, quand on a l'armée, nous avons un service militaire. Nous avons l'armée vraiment à proprement parler ici à Maurice. Le Premier ministre, en 2012, les vignes de l'avant avec un projet innovant pour mettre en place non pas un service militaire, mais un service civique obligatoire. Il a perdu l'élection pendant 2014, ce projet-là finit être mis au tiroir. 14 ans après, 2026, le docteur Amgoulam revient de l'avant avec ce projet NICE-là. Un projet de service civique obligatoire pour toute la jeunesse mauricienne, entre 13 et 15 ans. Il commence à être implémenté avec un projet pilote là au mois de novembre. 100 garçons, 100 filles. 2 semaines. Vous êtes pour former ensemble, vous êtes pour rester séparément. Et il y a l'équipe, et moi, moi, le militaire du Singapour qui peut piloter ça l'équipe. Là, les vignettes dans mon bureau, moi, bien sûr, m'en impressionné. Programme qui peut être mis en place. Nous pouvons apprendre à nos jeunes le respect, l'unité dans la diversité, le patriotisme, le civisme, le respect du drapeau mauricien. Nous pouvons apprendre petits garçons comment les respecter filles et inversement. Nous pouvons construire une nouvelle nation mauricienne avec des valeurs républicaines. Le projet NICE est un projet innovant. La presse pas trop cause ça aussi. Bon, je ne finis de passer à l'argent, mais still, les jeunes qui peuvent venir après eux là, je pour tous les années. Obligatoire, service civique pour la jeunesse mauricienne pour construire l'île Maurice de demain. Merci. Fabrice, avant que nous tenons un petit bouquet pour faire nous allons organisateurs s'il vous plaît, et aussi un petit photo souvenir ensemble avec vous et l'honorable junior ministre ensemble avec nous organisateurs. Merci beaucoup, une journée importante pour nous tirer le temps pour venir écouter la jeunesse, pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. On profite de l'organisateur pour venir pour prendre une photo de souvenir ensemble avec nos junior ministers. Abdel. Adnan. Nous prenons un petit peu de souvenir après. Nous pouvons inviter maintenant l'honorable Roukni pour prendre place devant, pour nous continuer avec nos sessions questions-réponses ensemble avec nos bandes jeunes. Ok, nous prenons les autres questions entre-temps. Honorable Ministers, je m'appelle Elvin depuis l'Université de Maurice. Je tiens à dire plusieurs fois que ce budget-là, c'est un budget pour the next generation. Mais 90 milliards de roupies là dans ce budget-là, plus qu'un tiers de sa total budget là, PA de protection sociale, sur toute pension, et l'année passée, intéresse la dette tout seul, il prend 10,7% dépenses gouvernement. Alors, ma question c'est, qui pourcentage de ce budget-là réellement nouveau l'argent pour nos générations et pas l'engagement envers l'ancienne génération? Merci. Nous prenons notre question. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Akil de UEM.
Ma question c'était, avec une dette publique qui est still around 85%, comment le gouvernement peut faire pour continuer de dépenser les bandes aînées sur l'éducation si les revenus de Chagos ne pas gagner, il y a un petit délai, et que si nous disons qu'il déficit là peut faire de 3,7% de GDP et que public debt aussi peut faire by 2027, genre. Mais avec sa fiscal measure là, nous pouvons assumer que nous gagnons sa casse de Chagos. Si nous ne pas gagner, comment nous pouvons faire pour still baisser le déficit et investir dans l'éducation de jeunesse? Très bien, merci. Monsieur le ministre. Bon, pas quoi, les bizarres générations, hein, c'est intergenerational. Nous, si nous pouvons dans l'âge, et c'est une obligation, et non une obligation très un peu plus âgé, avec tout le respect, tout le qui se mérité, hein, parce que c'est ban-là qui bâtit le pays et ban-là qui donne nous ça. Oui, imaginez-nous quand nous avons l'indépendance, Maurice, comment tu étais. Imaginez-nous 1980, Maurice, comment tu étais. Get Maurice, comment était aujourd'hui. Donc, nous avons un devoir intergénérationnel. Chaque génération a un devoir envers l'ancienne génération et un devoir envers la prochaine génération. Ça, c'est nous valets mauriciens. C'est le mauricianisme. Très bonne question. Et c'est là que nous avons le choix. Nous besoin allouer budget vers la protection sociale. Ça, c'est une valeur qui le Père de la Nation lègue nous, et c'est une valeur qui nous peut continuer. Parce que c'est à travers sa protection sociale-là, le welfare state, l'éducation, la santé, qui, toi, moi, nous ici aujourd'hui, nous papas bénéficient de ça, nous grands-parents bénéficient de ça, et nous là. Et nous devons assurer que nous, bonnes enfants, nous enfants, ces enfants, et les autres enfants bénéficient de même ou meilleures facilités qui nous bénéficient. Maintenant, pendant 10 façons, et une seule façon. Nous devons produire la croissance, nous devons produire la richesse. C'est ça, nous focus sa budget là. Donc, you make do with what you have. Nous avons une situation fiscale en termes de dette publique, en termes de déficit budgétaire. Donc, c'est là que nous créons un framework, un macroeconomic framework, et c'est là que nous faisons budget allocation avec ce qui nous est dans aujourd'hui. Nous n'avons pas qu'à faire budget allocation avec ce qui nous paye, non, comme on l'a fait dans le passé. Maintenant, notre rôle, c'est vraiment à créer de la croissance, à créer de la richesse pour qui nous sommes capables d'attribuer plus de ressources vers la jeunesse. Et en même temps, le monde est sans aujourd'hui. Je prends deux, trois exemples. Le monde est changé à tel point que ce n'est pas juste le rôle du gouvernement d'investir dans la jeunesse. Le rôle dans le contexte que nous étions, moi, je pense, nous pouvons déjà investir dans la jeunesse, mais en même temps, nous devons créer le cadre, un cadre facilitateur que les investisseurs investir dans la jeunesse. Par exemple, une cause AI City Côte d'Or, une cause AI. Ce gouvernement n'a pas pour investir là-dedans. Nous devons créer ce cadre-là, que les investisseurs investissent dans AI, et là, ça bénéficie là pour venir que les jeunes. C'est ce qui nous peut faire, c'est ce qui peut faire pendant des années, et c'est là que nous pouvons aller. Une cause AI, une cause, par exemple, le monde des finances. Je vais donner un autre exemple qui peut être en termes de chiffres. Public Sector Investment Program. Nous cause, c'est ça le modèle PPP, BOT. L'ancien gouvernement, ce seul projet PPP qu'ils ont fait, c'est Car Park Eben et peut-être Victoria Urban Terminal. C'est un des projets PPP qu'ils ont fait. Si vous get l'investissement qui parle dans l'énergie renouvelable, solaire, il y a 41 milliards d'euros qui sont chiffrés. 41 milliards d'euros qui
qui pourrait ajouter à peu près 200 à 210 mégawatts de renewable energy dans nos grids. Le gouvernement qui ne fait là-dedans. Le gouvernement, il crée 4 facilitateurs. Le ministère des Finances, il donne un Government Support Agreement à CEB pour qu'il crée ces 4 facilitateurs-là. Donc, c'est nous parle beaucoup plus là-dedans et c'est qui fait, je ne pas trouver correct, qui nous dit, comment dire, payer suffisamment d'investissement dans les jeunes. C'est qui le gouvernement investit dans le budget book, mais en même temps, nous besoin de tout ce investissement privé qui peut venir, qui peut accéder sur les jeunes. Deuxième question, une question très technique. Une cause déficit budgétaire avec l'intérêt. Comment me dire ça l'année financière là? Nous avons cause un intérêt 26-27 ans, un intérêt de 30 milliards de roupies, 30 000 millions. Et quand nous guettons ça l'intérêt là, c'est l'intérêt, le dette qui crée dans le passé, principalement pendant les dernières 10 années. Donc, comment nous repayer dette? Encore une fois, créer la croissance. Si nous pensons, nous imprimons l'argent pour payer dette, il n'est pas arrivé ça. Quand on imprime l'argent, on crée plus de dette. Seule façon, c'est créer un secteur que investisseurs qui investissent, gouvernement qui investit, nous créer l'emploi. Seule façon que nous pour réduire de debt burden. Maintenant, en ce qui concerne les chagos, comment on dit, ce gouvernement-là, il est important. Hein? Pas d'autres générations, mais pas loin. Mais il y a une affaire qui est importante. Nous croyons dans la vérité. Jamais qu'ils amènent nous pour cacher quelque chose. La cause, ça, quand nous publions un chiffre, nous publions un chiffre with Chagos revenue and without Chagos revenue. I'll get ça. Et dans les deux cas, dette PBC, déficit budgétaire PBC. Parce que nous sommes conscients, hein? Chagos is an upside risk dans le langage économique, as well as it's a downside risk. Donc nous prenons ça en considération dans le budget book. Et ça. L'île Maurice, pas mauricienne, tout l'important nous cause la vérité. Si il y a un problème, nous acceptons le problème-là, nous acknowledge le problème-là. Et nous allons faire face au problème-là. Pas nous essayer, comment dire, cacher les. Nous comme ça, nous. Hein? Donc, nous mettons une politique de vérité, nous publions un chiffre with Chagos revenue, without Chagos revenue, et dans les deux cas, et la dette publique et le déficit budgétaire, they are on a downward trend. Merci Danesh. Vous pensez sa question que sa camarade a posée est très très intéressant parce que le message qu'il passe à nous dans le gouvernement, c'est que les jeunes aujourd'hui comprennent problématique pension. Nous réalistes, réforme pension que le gouvernement peut amener, qui est bien amené plus que 10 ans de cela, il ne peut pas simple dire. Mais c'est moi, ta question dit à moi qui te réalisé, si nous pas faire réforme pension dans une formule ou une autre, 2 générations, quand vous commencez le travail, il peut encore plus dire pour te faire lire, et Maurice pour, comment nous dire, créole Castaguel devant. Donc, si nous pas réforme pension, demain nous avons besoin de dépenser encore plus la pension, encore moins available pour une génération à venir, et là, il devient encore plus difficile pour nous sortir dedans. Et Danesh a bien raison pour dire qu'un gouvernement, loin d'être un opérateur, il a besoin d'être un régulateur et un créateur d'espace. Et quand on lit le budget, quand on lit un chiffre qui nous met en place, effectivement, dans tous les secteurs, nous pouvons agir comme un enable. Quand on commence mon carrière dans le service financier dans les années 2000, et au cours de mon carrière dans les services financiers, le monde des services financiers fait évoluer encore 3 fois, 3 grosses évolutions. Et là, il peut peut-être passer sur la 4e phase.
Donc, nous avons réalisé, prendre ça comme une opportunité. Au moins, ça peut donner nous une opportunité pour sortir de sa petit purchasing population qui nous est là et nous vraiment dans le monde à travers footsteps. C'est en embrassant cela que nous pouvons take the lead. Si on regarde en cours, si nous sommes capables de diminuer le contenu de la réponse, comme ça nous sommes capables de prendre plus beaucoup de questions et on est aussi capable de gagner une réponse maximum. Nous prenons une prochaine question par ici, capable. Dans 10 minutes encore, nous prenons des questions plus, là comme ça, c'est capable. The mic is on. So the question is, which budget measure do you believe will have the greatest impact, positive impact on Mauritian over the next 5 years, and why? And the next question is, how will the government ensure that budget measures translate into actual economic growth? That's it. Thank you. Thank you. Next question. Par ici, on a des questions encore par ici? Non? Ici. Myself, Moavier, from the University of Mauritius in the final year in the field of finance. My question is that the budget 2026 and 2027 speaks of major investments and economic transformation and the creation of 50,000 jobs. Can the government explain how many of these jobs will be new, sustainable, and targeted towards young Mauritians? What assurances can be given that these opportunities will be attractive enough to reverse the brain drain and encourage youth to stay, work, innovate, and build a future in Mauritius, rather than seeking opportunities abroad? Ultimately, how will success be measured 1 year from now from the perspective of an ordinary young Mauritian? And the key takeaway from this discussion is that if the government wants to retain young talent, it must ensure that staying in Mauritius is just not a patriotic choice, but also the most attractive economic choice. Okay. Nous pouvons faire requêter à l'audience, 10 minutes de questions sur size. Ask direct question. Ici, il y a une question? Okay. Good afternoon, Honorable Sir. My question is on behalf of the SMEs. Previously, you just mentioned that you're encouraging startups. But for startups, to get facilities at the bank, they required strong collaterals. Okay, and also in the previous budget, you have reduced the threshold of the VAT from 6 million to 3 million. Any ideas how we can tackle these issues? Thank you. Jeune, vous pensez qu'il y a une mesure qui prend un impact fort, c'est start-up. Et que start-up n'est pas nécessairement juste jeune, par exemple, ne peut causer AI, et que si Amazon demain décide pour set up un AI factory à Maurice, l'exemple, et que ça peut générer beaucoup de start-up, écosystème start-up autour de lui. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, nous pouvons amener beaucoup d'incumbents, nous pouvons amener des gens qui sont déjà ancrés dans le système. C'est-à-dire, quand vous venez de créer un écosystème. Et moi, je pense que ça will be perhaps the most powerful measure for the youth. Et sur l'impact, les jobs, et il répond à la deuxième question, c'est-à-dire, meilleure façon pour faire de sorte qu'il y ait un brain drain, mais un brain gain, et même un Mauricien qui dit au retour de Maurice, c'est qu'il nous crée un meilleur emploi. Un emploi qui higher up the value chain. Par exemple, qui fait du monde à Luxembourg, dans le secteur financier, je suis là-bas pour certains jobs. Mais what if these jobs, instead of you going to the jobs, what if the jobs come to Mauritius? Donc, ça c'est un peu, vous pensez, start-up, le secteur. L'exemple, créer un job qui higher up the value chain. Et en termes de SMI, nous avons fait beaucoup de travail là-dessus, parce que SMI, c'est vraiment le poumon de n'importe quelle économie dans le monde. C'est le plus grand créateur d'emplois, c'est une grosse contribution dans le PIB et l'économie. Et
un SME Bill Pévini et les bons qui nous engagent dans beaucoup plus de consultations pour nous trouver une meilleure solution pour nous de l'avant. Moi, j'étais aujourd'hui, moi, je n'ai rien, comment dire, in my head, out of the box, qui, comment dire, un outlier pour un SME. Moi, je suis content d'ajouter par rapport à plus grandes mesures budgétaires. À mon avis, quand tu peux poser question, les plus grandes mesures budgétaires, tu peux en fait connaître qui mesure qui a plus grand impact dans toute la vie de demain et après-demain. Moi, je pense plus grandes mesures là, les trouvent en dehors du budget là, et ça va faire qui te pas envie de champion, c'est-à-dire implémentation. Quand tu as un budget qui nous finit dans nos pays, aussi ailleurs, le plus gros challenge qui nous finit c'est sur l'implémentation. Tu prends n'importe quel ministère. Tu prends un ministère, par exemple, l'infrastructure publique. Tous les temps, il y a un projet pour faire drain, pour faire chemin, mais quand tu regardes the next year, bien petit pourcentage finit réalisé. Et quand tu fais une autopsie pour guetter qui n'arrivait, c'est problème dans l'implémentation. C'est pour ça que probablement c'est très salutaire qui te peut prendre l'implémentation as one of your pioneering projects. Et c'est pour moi ça qui peut être plus grande mesure qui peut faire la réussite de ce budget-là. Deuxième, à mon avis, peut être suivi par l'IA, parce que l'IA c'est l'avenir et c'est ce qui peut déterminer qui Maurice continue à être sur le map du monde. Ok, merci. Nous prenons une dernière vague de questions là-bas, après nous voilà vers la fin. Bon après-midi, M. Damri. Moi, c'est Ilham Adabakas, trésorier de l'Union à l'Université de Maurice. J'ai une question pour vous. Un gradué en ce moment paye un salaire minimum de 25 000 roupies. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez pour faire un jeune indépendant, pour faire un lutte hybride ou pour arranger la case, avec un coût de la vie qui peut monter? D'autres questions? Et bon après-midi, l'honorable Damri. Bon après-midi, l'honorable Roukni. Okay, moi, c'est Ryan de l'Université de Maurice. D'après le budget récent, vous trouvez que ce budget-là, il focus beaucoup l'eau AI, okay? L'énergie, qui vraiment un besoin. Mais nous mettons un petit pas en arrière. Nous allons un peu l'eau secteur primaire et secondaire. Okay? Nous avons un déficit de 31,2% dans le budget. D'accord? Et plus précisément, nous trade déficit aussi. Qui veut dire que nous avons un import bill, un huge import bill. D'accord? Qui aussi dit nous heavily dependent on l'importation que l'exportation et nos pays n'est pas enough, n'est pas produire assez. D'accord? Et ça, on dit par le dernier rapport de la BOM. Et Come to the question, please, so ouais. that we can take all the questions. Sorry. Et d'après le International Trade Administration, il dit que Maurice importe 75% de nos vegetables ailleurs. D'accord? Qui va incentiver que ce gouvernement et le budget actuel, il prend pour encourager le jeune dirige vers le secteur primaire et secondaire plus parce que dans un pays comme Burkina Faso et tout, ils trouvent une façon pour faire l'agriculture une contribution, une grosse contribution dans l'économie. Qui fait Maurice pas faire ça parce que nous trouvons un gros problème qui peut arriver dans le futur si arrivé nous pas réussi mettre en place nos pays, nous pas réussi strong enough pour capable produire pour nos propres pays et aussi contribuer à l'économie. Bon, c'est tout de ma part. Nous prenons une autre question encore. C'est là devant, là, la fille devant. Là. Allez. Good afternoon. Roshni from Middlesex University. My question is, which measure will be put in place to ensure that women will be not in disadvantage because in recruitment and promotion because of their maternity leave? Thank you. Devant, c'est une dernière question, nous pensons après. Greetings, honorable ministers. I am Vishalini Daniram from the Savan Regional Youth Council. My question would be, of course, taking into consideration the previous questions. Which international
models has Mauritius drawn upon in preparing the budget? And also, what measurable targets have been set to ensure that Mauritians are equally well treated, of course, on an international platform? And at the same time, as a youngster working with youngsters, if a vulnerable youngster were to ask you, what's in it for me, what would have been your answer? Thank you. Première question, le 25 000 roupies. T'as la moitié des 50% workforce Maurice, gagne en bas 25 000 roupies, pas que les jeunes. Donc, nous avons plusieurs mesures, notre chairman STC là, nous avons plusieurs mesures que le gouvernement prend pour adresser le pouvoir d'achat, mais pour pouvoir plus le structurel. Vous pensez qu'il nous besoin créer un meilleur type d'emploi qui paye mieux. Et seule façon nous sommes capables de faire ça, c'est nous amène ça un nouveau secteur là à l'île Maurice. Vous pensez que ça, c'est une solution plus durable qui, en même temps, bien sûr, le gouvernement a le devoir pour contrôler l'inflation à travers la mesure de la Banque de Maurice. Le gouvernement a le devoir, comme on a le Price Stabilization Fund, etc. Mais structurally, we have to create better paying quality jobs in the country, and that is our mission. Maintenant, sur la question de food security, très bonne question. Hein? Là, je fais une invitation aux autres qui ne font pas faire start-up dans food security. Vous pensez, majorité qui nous là, bien une famille qui dans le passé tient planter, il fait la plantation, et que nous pousser créer le cadre, l'écosystème pour qui business, l'agriculture, enfin agro-entrepreneur, entrepreneur à l'économie bleue, la pêche, etc. Nous les vignes profitables pour tout le monde. Juste, je prends l'exemple Burkina Faso, bien un pays comme Singapour, qui pas plante noyer, il exporte légumes processed, enfin, food items qui processed. Donc, moi, je pense les business, nos prochains focus. Troisièmement, very good question, parce que ça, une mesure qui nous prend dans le budget là, nous peut pros and cons. Donc, nous besoin travailler avec eux, avec la société en général et le ministère concerné. Moi, pas qu'à aujourd'hui, le ministère musulman, we hear you. Et que le ministère concerné pour bien prendre une mesure adéquate. Quatrièmement, ça m'a une affaire là dans moi. Parce que bien souvent, nous entendons Maurice vis-à-vis Singapour, l'Afrique, Maurice vis-à-vis la Suisse, Maurice vis-à-vis Dubaï, whatever. Moi, je pense, we should be the Mauritius of Africa. Not the Singapore, not the whatever of Africa. L'ADN mauricien, ou imaginez-nous, pensez un peu à l'île Maurice avant là, que tu étais, et à l'île Maurice aujourd'hui là, que nous venons. Nous sommes capables, hein, l'île Maurice, nous sommes capables, nous avons challenges, nous avons lacunes. Mais en même temps, nous avons beaucoup de qualités. Et je pense que si l'île Maurice, nous commençons à focaliser nos qualités, nous venons une puissance to reckon with. Et c'est moi mon rêve, ça, hein, to become une référence, the Mauritius of Africa, with our ADN, with our DNA, with our values. Et bien sûr, au sein du ministère des Finances, nous servons all best practices that are audited by international organizations like IMF. Hein, donc, comme ça, les finances publiques, n'importe qui paye te servir the best practices. Je te permets, Danesh, en ce qui concerne l'agriculture, il est intéressant qui nous take stock of where we are now. Nous donner un petit exemple dans la circonscription que moi j'étais, c'est-à-dire dans le nord, dans la circonscription numéro 5. Nous avons ce qu'on appelle les plaines du nord qui irriguées par Maurice, par la Irrigation Authority. Nous avons pour aider bonne plantaire 30 pivots qui nous mettent en place la dernière fois que nous étions au pouvoir. Dans ces 30 pivots-là, 27 pas opérationnels. Et ben pivot qui est opérationnel, et la plantaire qui n'abandonne le carreau pour plusieurs raisons, donc ce n'est pas effectif. Donc aujourd'hui, nous retrouvons dans un contexte que
nous besoin être capable de mettre irrigation pour aider ban planter et en même temps nous besoin capable de rendre irrigation plus effective by concentrating l'espace que ban planter peut planter ensemble. Maintenant, ça c'était l'agriculture d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, l'agriculture a bien évolué. Nous pouvons move towards ce qu'on appelle smart farming. Nous pouvons move towards ce qu'on appelle agro-entrepreneur. L'agriculture telle qu'il était il y a 15 ans, maintenant que nous pouvons prendre plus d'ici du thé, là probablement nous devons commencer à produire plus de légumes maraîchers. Probablement, il y a un branding qui nous besoin faire dedans. Il faut dire que les jeunes commencent à trouver, pas en tant que planteur, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman qui peut add value dans la vie, pas seulement à Maurice, mais en dehors Maurice. Concernant aux questions, moi, je stand firmly by that measure. Je pense que c'est une mesure qui nous a appuyé avec toute la force qui nous est. Première réaction de la tournée générale, c'était pour une entreprise qui refuse le recrutement madame des alipés comme un acte illégal et nous pouvons mettre toutes les mesures qui nous ont mis en place pour empêcher que madame est discriminated against parce qu'il y a sa mesure-là. Deuxièmement, nous devons réaliser que nous avons une population vieillissante. Et ce n'est pas by giving une allocation de 2000 roupies par enfant qui nous encourage nos futurs couples pour être plus reproductifs. Mais nous avons une mesure qui, pour, comme un parent pose une question, est-ce qu'il y a un vrai soutien pour élever mes enfants? Sa réponse oui. Il faut dire quand un parent là pose la question, est-ce que mes enfants pourraient un vrai avenir ici? La réponse est oui. Donc tout ça, les faire qui me penser c'est un minimum qui nous donne madame plus de soutien par rapport à congé de maternité. Bon, pensez nous devons améliorer encore, peut-être pense dans la direction de congé de parentalité, parce qu'un monsieur aussi, il contribue également pour faire grandir ses enfants. Mais je pense que madame fait un peu plus. Un garçon, une fille, capable, là-bas c'est un garçon, une fille. Là-bas des garçons, les mains correctes. Là-bas une fille. Nous prenons ici, les langues là-bas. Allez. Rapidement. Good morning. Good afternoon. Yes, Ande. Good afternoon, honorable ministers, respected members of the audience. Myself, Krishna Romesar, I'm a medical representative. My question is, about cost of living and the purchasing power shield. This budget places a heavy emphasis on shielding citizens from inflation, which hit 4.2% in May 2026. The government has introduced the Purchasing Power Shield project to protect households against the rising cost of imports, given that core inflation remains a daily pressure for the average Mauritian. So how exactly will this shield operate on the ground to stabilize the price of basic essential commodities in our local shops and supermarkets? Thank you. Merci. D'autres questions pour ici? Non. Alors, yeah. Bonjour, moi c'est Yeshna Rampal, jeune professionnel en droit. Et mes questions touchent aussi sur le pouvoir d'achat et l'écologie et l'environnement. Ma question, c'est ça 2 roupies d'assises sur les bouteilles en plastique là. Et j'ai envie de comprendre comment ce gouvernement-là pour assurer qu'il du monde servi des bouteilles en plastique de moins en moins, alors qu'il n'y a pas encore une alternative sur le marché pour qu'ils soient capables d'acheter un autre produit qui, pour le moment, est encore embouteillé en plastique. Et qui fait ça, taxe-là peut imposer le consommateur et non pas le manufacturier et le importateur. Pour faire empêcher d'amener plus de produits en plastique ou une alternative pour tout le consommateur à Maurice. Merci. Devant, tu as un. Fais passer le micro devant. Là. Il y en a un aussi. Allez, commence toujours depuis les gars micro. Good morning, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, my name is Perina Nersimulu. I'm currently a student at Polytechnic.
So my question for today is, while extending maternity leave can provide valuable support to working mothers, some employers may become more hesitant to hire young women due to the increased costs or operational challenges. What measures will the government put in place to ensure that this policy does not unintentionally reduce employment opportunities for women? Thank you. Okay, dernière question avant. Oui, toi. Oui. Alors, bonjour, je suis Diksha Molou, Parlement régional des jeunes de l'Union Océanie. Alors, enfin, nous donne un budget extraordinaire, etc. Tout le monde est fait. D'un côté, ce que tu peux dire, c'est que we owe it to the next generation. J'espère bien que the next generation se réfère à jeunes de 18 à 35, parce que si vous dites à moi, le Premier ministre âgé approximativement de 80 ans, next generation pour lui c'est de 40 à 50 ans. Alors j'espère bien que c'est les jeunes. Maintenant, quand nous causons le travail, nous pouvons causer plutôt le monde jeune, c'est bien de dire, nous pouvons tick the box, nous pouvons faire ça pour les jeunes, mais est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous cause mon investment, mon start-up, etc., très bien. Mais tout à l'heure, honorable Fabrice, tu peux dire, comptez combien coûte une start-up dans le budget. Malheureusement, il n'est pas là, mais mon cas dit comptez combien coûte une youth dans le budget. Maintenant, quand nous cause travail, investment, mais est-ce qu'ils incluent un youth quota qui, quand il y a un investment, se peut recruter autant de jeunes pour, comment dire, gagner un peu d'employment, etc. Parce que là, si nous cause de pension de 65 ans, etc., tant que ça m'a vieux là encore en poste, man jeune peut la place pour eux. Et nous cause AI, souvent des fois nous remarquons que le gouvernement dit à nous AI, comment cause AI une jeunesse? Il comment dire simultané ça. AI is equal to jeunesse. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'affaires qui sont en jeu. Quand nous cause entrepreneur, small business, etc., nous avons aussi ça man start-up business qui nous peut causer là, man petite compagnie, man jeune peut commencer. Oui. Mais maintenant, quand nous cause maternity leave, qui on aura pu me faire dire, je peux gagner 1 an maternity leave. Mais ça, small business qui peut commencer là, comment pour sustain, parce qu'il besoin payer ce maternity leave, etc. Mais en plus, il y a un monde en moins dans cette compagnie pour sa workload là. Est-ce qu'il besoin remplacer un monde pour faire ce travail là? Et en plus de ça, nous vous dire, il y a une réticence pour recruter cette jeune femme-là, ou peut-être, je peux gagner la paye moins. Parce que, in the future, peut-être qu'il pour la maternity leave, etc., pour bien payer ça. So, it's about the consequences qui peuvent arriver de cette mesure budgétaire. Alors, je pense que c'est une idée. Merci. Donc, purchasing power, core inflation 6%, by the way. Alors, 3 affaires. Hein? Oui, 3 affaires. Parallel imports, maximum price index, avec price stabilization fund. C'est 3 affaires très concrètes qui nous peuvent faire, mais nous pouvons venir avec encore bonne mesure devant. Moi, je partage certaines affaires là, ça. Hein? À beaucoup de moments, on va l'appeler. Pourquoi nous sommes jeunes, tu es intense aujourd'hui? Oui. Je ne sais pas si je vais partager ça, mais je vais partager quand même. À beaucoup de moments, nous essayons de price review mécanisme de l'essence, parce qu'il y a un sujet très, très chose. Hein. Par exemple, là-dedans, nous pouvons essayer de qui nous a faire. Par exemple, là-dedans, il y a une année, une contribution qui a le Road Development Authority. Mais, oui,
Mais les là, nous disons, qui arrive si nous enlève ça? Mais les là, nous réalisons que sa contribution-là, il y a le Bus Company Recovery Account, c'est un qui finance un peu de transport gratuit. Les là, nous disons, à l'époque, l'ancien gouvernement, qui met Covid Levy, qui fait absorber le subside pour gérer la farine, gaz, quoi. Ça, trois là. Là, nous disons, nos premières réactions, c'est pas besoin de Covid Levy, mais là, nous remarquons qu'il est absorbé là-bas. Mais là, nous disons, nous essayons si nous enlève ça. Mais si nous enlève ça, gérer, gaz et que la farine monte. Donc, qui fait mon Dieu ça petit bout là parce qu'il nous peut essayer réfléchir même, mais chaque affaire, chaque action qui nous prend est dans une conséquence. Et c'est qui fait que le gouvernement il met sur pied un comité qui peut revoir taxe net. Nous annonçons ça dans le budget. Maternity leave, je crois une cause, nous finirons par une question là. Mais c'est moi une affaire, moi, je vous dire, encore une fois, je appelle à la culture mauricienne. Tous les temps, nous ne sommes pas capables de faire discrimination, pas qu'à faire ça. Et une affaire économique, si vous mettez dans un contexte économique, le birth rate qui est besoin d'être dans un pays, économiquement, il est besoin de 2 points. Maurice aujourd'hui, nous, 1,4. Et si nous continuons dans cette trend-là, nous pouvons cause 2050, je ne sais pas si mon chiffre bon, dans 2050, capable de population Maurice, pour beaucoup moins qui nous était aujourd'hui. Donc, il y a une implication économique énorme, ça. Troisièmement, je crois une cause, la taxe, les bonnes affaires plastiques, etc. Nous, pro-environnement, nous. Maintenant, quand on met une taxe, ça, manufacturer ou distributeur, ben la bizarreté si je t'absorbe taxe ou bien je te passe de taxe. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a un sujet assez inconfortable. Récemment, la Banque de Maurice qui augmente son key rate. Mais je ne sais pas combien parmi eux ont remarqué que la banque commerciale pas augmente son key rate par même quantité que la banque Maurice qui augmente ce policy rate. La banque commerciale qui absorbe sa policy rate augmentation là. Donc encore une fois, et dans toute action, il y a l'effet ça. Donc nous, pro-environnement, et vous pensez qu'il pour encourager la société, le monde des business, viennent avec une solution plus vite. Quatrième et dernière question, c'était sur les... et l'environnement, encore une fois, vous mettez dans l'économie, parce que je suis étudiant à l'université. Quand nous causons macroéconomie, quand nous causons déficit budgétaire, dette publique, tout ça, aujourd'hui, il y a un élément qui est très important, qui s'appelle ESG, Environment, Social and Governance Risk. Il pèse lourd dans la macroéconomie, ça. Et la Banque mondiale, qui fait un rapport qui a été publié en février de cette année, que je veux dire qui, dépendant de qui nous gouvernement, combien le gouvernement fait dans l'environnement, il y a un risque upside et downside, veut dire un risque augmentation ou baisse de 2 à 4% dans l'économie et un risque de 35 000 emplois, augmentation ou bien baisse. Donc, ça m'a fait là, il est très très important. Mais question plus intéressante, c'est pour toi, next generation. What does next generation mean? Pour le leader, we are the next generation. Pour nous, you are the next generation. Et c'est ce qui fait un service à mot next generation là, c'est-à-dire inclusif, il n'est pas exclusif, il inclut toutes les générations. Chaque génération est une génération prochaine. Et c'est ce qui fait le Premier ministre un service à le terme next generation. It's about intergenerational equity
and intergenerational justice. Donc, chaque génération, bizarre pense sur génération avant et sur génération après. Tu peux répondre des interrogations par un appel qui me croit très fortement, c'est les forces du marché. Donc, je ne pas quoi bien réserver un quota pour whatever generation. Je pense que quand tu recruter en tant qu'entrepreneur, ce qui te besoin de recruter, c'est ce qui est plus productif, ce qui est plus effectif. Tu n'es pas jeune, tu n'es pas moins jeune, mais si tu produis plus bien, tu mérites ta place. Donc, je pense que c'est nous avons les forces du marché dictées qui sont qui va un entrepreneur recruter. Et by extension, pour nous revenir avec sa question de maternité là, moi je réfléchis un petit coup. Nous set the base. Nous provide the legal framework pour que madame ait plus de droits, pour que génération future ait encore plus de chances. Mais je en tant que madame, ou bien même je en tant que monsieur, demain quand je réaliser qu'il y a un acteur économique, que ce soit une banque ou bien un supermarché, il discriminate against sa mesure-là, il discriminate against madame, il discriminate against une religion. Qui action je peux prendre? Est-ce que je peux continuer à supporter sa acteur économique-là, ou bien pour montrer je soutiens à sa mesure-là, je peux shifter. Moi, I like to think que je peux shifter. Donc, il faut faire que sa mesure-là pour une toujours place dans l'économie. Merci beaucoup pour le temps. Mais dernier mot, tu veux dire comment tu peux conclure le budget en quelques mots, conclure the whole budget pour nous. Yes, moi j'ai envie de dire des mots. Je pense qu'il y a un nouveau paradigme qui peut mettre en place. Le budget, tu peux faire d'une certaine façon. Et only after the event, nous venons expliquer. Je pense qu'avec dans l'échec sur l'équipe, nous pouvons bouger dans une direction que Aster pour une consultation ongoing. Ça, l'exercice que nous pouvons faire aujourd'hui là, il faut besoin d'un exercice continuel, dynamique, qui pour aider nous dans nos prochains exercices budgétaires. Et without any doubt, je tout est dans cette place dans l'économie, je tout est dans le monde at your steps. Et nous besoin de make sure qu'il nous crée ce framework là, nous continuer à adapter le framework pour que ça l'opportunité à continuer ça. Your voice matter et que nous puissions circuler un questionnaire à chacun parmi eux. Et si je t'envie de répondre, je te réponds nous, comme ça nous prenons feedback lors de la session d'aujourd'hui là, and how we will take it forward. Donc, your voice, every single voice matters. Donc, le budget aujourd'hui, franchement, je suis très touché parce que je trouve l'engagement de ban jeunes et que pour nous, c'est très simple. Là, ce n'est pas l'heure de faire de la politique. Là, c'est vraiment nation building. And what I mean by nation building, c'est nous vivons dans l'île Maurice, que tous les temps, les comme ça, et nous, on veut l'améliorer. N'importe qui jeune, quand il est sorti, ce parent fait ce qu'il y fait, qu'il l'endroit y rester, qu'il l'école y aller. S'il travaille dur, s'il met ses efforts, s'il met sur la sueur, les bisins gagnent l'opportunité pour réussir dans l'île Maurice. C'est ça mon message du budget et c'est ça qu'il nous peut faire pour les jeunes de l'île Maurice et c'est ça façon-là qu'il nous peut bâtir Next Generation Mauritius. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Your voice matters. Alors, ben jeune, il y a un QR code qui nous peut afficher là, nous tu peux demander de scanner ça et là, vous êtes capable de remplir, comme ça, vous êtes l'idée capable à un organisateur pour se prendre en considération. Et maintenant, on peut inviter Yadnesh pour aller vers la fin de l'événement d'aujourd'hui. Merci, Norfage. Maintenant, nous pouvons procéder dans le Lucky Draw. Nous pouvons inviter l'organisateur à faire le Lucky Draw. MP Rukni qui vous fait pour faire le tirage. Alors ça, c'est le Lucky Draw pour le deuxième prix, un Huawei Watch GT6 Pro qui a été offert par Mauritius Telecom. « 122. Je vais check ça, ticket que j'ai gagné. 122.
mobile au stage. Maintenant, nous prenons nos premiers prix, qui est un Samsung Galaxy A37 5G, qui est offert par Mauritius Telecom. Et ces deux prix-là sont offerts par Mauritius Telecom. Merci. Premier. Merci. Et merci à tous qui nous présentent aujourd'hui. Merci aux ministres et aux députés. Et je tiens à remercier M. Rajan Sitowal, CEO de Landscope Mauritius, et son staff qui nous provide nous ce magnifique hall là. Et merci à Mauritius Telecom pour ces deux cadeaux là. Et aussi à la MFDC pour le support technique et aux médias présents. Et un merci spécial à Senior Advisor Zaira Rada qui a coordonné cet event-là. Et merci aux organisateurs, Abdel, Nihal avec Adnan. Et je peux inviter tout le monde organisateur avec mes stakeholders à venir au stage pour une photo. Tout le monde est invité aussi. Tout le monde est invité aussi, M. Rajan. M. Sitowal aussi. L'équipe de France, joignez-nous. Venez aussi. Venez aussi. Maintenant, nous invitons à prendre un petit refreshment et un network. Oui, ceux qui ont fait photo, moi, je fais photo et qui prend refreshment de haut pour une networking session. Merci.